Comment se forment les galaxies? Notre meilleure théorie actuelle sur la formation des galaxies fait intervenir la gravité, la matière noire et les fusions. L'univers contient des milliards de galaxies, dont notre propre Voie lactée. Souvent considérées comme de vastes agglomérations d'étoiles, ce à quoi elles ressemblent sur les photographies, les galaxies contiennent en réalité d'autres types de matériaux, comme du gaz, de la poussière et de la matière noire. Les astronomes savent que les galaxies ont commencé à se former peu après le Big Bang, mais ils ne comprennent pas encore parfaitement le processus par lequel elles se sont retrouvées telles que nous les voyons aujourd'hui. Voici quelques-unes des théories les plus prometteuses sur la formation des galaxies, comment et pourquoi elles fusionnent, ainsi que sur les différentes variétés de galaxies qui ont été observées. Au fur et à mesure que l'univers s'est agrandi après le Big Bang, toute la matière qu'il contenait était de plus en plus éparpillée. Dans le même temps, un effet concurrent, la force de gravité, attirait cette matière généralement diffuse vers des amas plus denses. Certains de ces amas n'étaient que passagers et finissaient par se dissiper, mais dans d'autres cas, la gravité de l'amas était suffisamment forte pour attirer davantage de matière et lui permettre de croître. Au fur et à mesure que la masse de l'amas augmentait, sa force gravitationnelle augmentait également, entraînant son effondrement vers une taille plus petite et une densité plus élevée. C'est ainsi que les premières protogalaxies ont pu se former au cours des premières centaines de milliers d'années d'existence de l'univers. Tous les astronomes sont d'accord sur ce point. Ce qui est moins sûr, c'est la relation entre ces premières protogalaxies et les galaxies matures que nous voyons aujourd'hui. Il existe essentiellement deux théories concurrentes, dites descendantes et ascendantes. La théorie descendante, datant de 1962, a été la première. Selon cette théorie, les premiers amas à s'effondrer ont pris la forme de nuages de gaz géants dont la masse totale était comparable à celle des galaxies actuelles. Au fur et à mesure de l'effondrement du gaz et de l'augmentation de sa densité, certaines étoiles se sont formées très tôt, avant que le gaz ne se soit stabilisé en un disque en rotation. Ces premières étoiles forment la composante elliptique ou en forme de bulbe d'une galaxie, tandis que les étoiles plus tardives se sont formées à l'intérieur de la composante disque, beaucoup plus mince. La théorie ascendante, également connue sous le nom de modèle de classification ascendante hiérarchique, est plus récente, et généralement considérée comme correspondant mieux aux données d'observation actuelles. Elle introduit deux nouveaux facteurs qui ne jouaient pas un rôle majeur dans le modèle descendant, la matière noire et les fusions galactiques. Nous savons que la matière noire doit exister dans les galaxies en raison de son effet sur leur taux de rotation, et il semble probable qu'elle ait joué un rôle clé dans la formation initiale des galaxies. Mais la théorie ascendante, contrairement à la théorie descendante, ne part pas du principe que les protogalaxies originelles devaient avoir la même taille que les galaxies actuelles. Au contraire, elle considère qu'elles étaient beaucoup plus petites, et que ce n'est que plus tard qu'elles ont atteint leur taille actuelle par le biais de fusions répétées. Les astronomes sont convaincus que les fusions ont joué un rôle dans la formation des galaxies que nous voyons aujourd'hui. L'une des raisons est que de puissants télescopes comme Hubble ont révélé de nombreux exemples de fusions galactiques qui se produisent encore aujourd'hui. En outre, les galaxies les plus éloignées qui, en raison de la vitesse limitée à laquelle la lumière voyage, sont vues telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années, semblent nettement plus petites et moins bien structurées que les galaxies proches. Cela semble indiquer clairement que les galaxies ont dû évoluer entre leur formation initiale et aujourd'hui. Pour finir, rappelons qu'il existe trois types de galaxies. Elliptiques, qui représentent environ un tiers des galaxies, et contiennent très peu de gaz ou de poussière, et aucune région de formation active d'étoiles. Les plus grandes d'entre elles, les elliptiques géantes, peuvent mesurer jusqu'à 300 000 années-lumière, tandis que les elliptiques naines ne mesurent que quelques milliers d'années-lumière. Spirales, ce sont les galaxies les plus caractéristiques, constituées d'un mince disque de gaz, de poussière et d'étoiles qui présentent un motif en spirale souvent spectaculaire. La plupart des galaxies spirales présentent également un petit renflement au centre sphérique lumineux appelé le bulbe, ressemblant à une galaxie elliptique, et éventuellement une barre centrale. Irrégulière, c'est la catégorie fourre-tout, ni elliptique, ni spirale. Les galaxies d'apparence irrégulière sont beaucoup plus fréquentes à des distances plus grandes. Elles sont apparues plus tôt dans la vie de l'univers. Il est probable qu'avec le temps, elles fusionneront en spirale ou en ellipse.